plus sérieusement, Romain Lacroix, PDG de Maped, en ce moment, vous traversez toute une succession de crises. On a bien sûr les prix de l'énergie, on va y venir dans une minute. L'inflation aussi, le coût des matières premières. Comment ça se passe chez vous qui travaillez, justement, vous êtes une PME industrielle, vous achetez du plastique, vous achetez du métal. J'imagine que les prix s'envolent. On le voyait d'ailleurs, hein, puisque à la rentrée dernière, on nous disait que les prix à l'achat étaient plus élevés, mais on a acheté donc moins en quantité, c'est-à-dire que on a fait globalement, hein, je ne parle pas uniquement de Maped, mais dans votre industrie, plus de chiffre d'affaires, mais on a vendu moins de produits parce que ils coûtaient plus cher. Oui, c'est tout à fait exact. Et effectivement, cette sortie Covid, disons 2021-2022, s'accompagne dans le monde d'un certain nombre d'événements dont on se passerait bien. Vous parlez effectivement de l'inflation. Je crois qu'on a beaucoup de chance en France. On ne le dit peut-être pas suffisamment, mais beaucoup de chance en France de bénéficier d'une certaine manière d'une inflation limitée, encore contenue. Elle est très importante, mais elle sera de 5, 6, 6,5, peut-être cette année 2022. Nous travaillons avec un certain nombre de pays, dont l'Angleterre, qui est représentée aujourd'hui chez nous là, par notre directeur général d'Angleterre, directeur général de l'Espagne, directrice d'ailleurs de l'Espagne est ici aussi. Ce sont des pays qui se prennent des 10% d'inflation. Et puis, à l'inverse, vous avez même des pays, je pense à l'Argentine, je pense à la Turquie, qui sont en train de souffrir d'un phénomène dont on n'entend absolument pas parler en France, qui est celui d'hyperinflation. Et qui est-ce qui souffre? C'est le ménage, c'est le consommateur. Romain Lacroix, le prix de la matière première, parce que c'est ça aussi qui est important pour vous, qui êtes un industriel. Enfin, ça a augmenté aussi. Vous devez les matières premières ont augmenté considérablement. C'est le cas bien évidemment du plastique, dont nous-mêmes sommes encore et peut-être un peu malheureusement dépendants pour nos accessoires scolaires. Je pense bien sûr au bois maintenant avec Juratoise, je pense au carton, je pense au textile, ce qu'on appelle le textile doux chez Juratoise, et je pense notamment au coton. Les matières premières bien sûr, le coût de l'énergie bien évidemment. On parle peut-être assez peu à l'instant du transport, parce que le transport, et notamment ce standard qu'est le container 40 pieds, a tendance à voir son prix diminuer, peut-être à 4, 5, 6 000 euros ou dollars, à partir du mois d'octobre. Attention, il était de 1 500 à 2 000 dollars en 2019 et il est monté à 10 ou 12 000 dollars ou euros au détriment de l'Europe et x2 au détriment de l'Amérique du Nord. Des containers 40 pieds à 20 25 000 dollars. Donc, en termes d'inflation, la poussée inflationniste sur nos produits, elle est extrêmement importante du fait aussi du transport.